Bonjour à tous et à toutes les amis. J'espère que vous allez tous et toutes bien depuis la dernière fois. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, direction l'Afrique pour parler d'un match amical qui avait lieu entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Alors, vous me connaissez déjà et vous connaissez la chanson. On ne perd pas de temps, on attaque directement. En commençant déjà par féliciter quand même les Ivoiriens qui ont été très intéressants contre une équipe du Maroc que je trouvais un peu méconnaissable quand même. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le Maroc que je suis en train de voir? Parce que il y a eu pas mal d'échecs techniques. Très clairement, j'ai trouvé que le Maroc était pas très rassurant par rapport au match qu'il nous avait délivré précédemment, notamment contre le Brésil ou encore contre d'autres nations. Là, c'est vrai que contre la Côte d'Ivoire, on a senti un Maroc un peu perdu. Et les Ivoiriens vont d'ailleurs en profiter puisqu'ils auront un nombre incalculable d'occasions, les amis. Incroyable. Diakité notamment, Sébastien Haller d'ailleurs, qui sera le buteur et le premier buteur de ce match à la suite d'une belle action collective des Ivoiriens et d'une bonne finition d'ailleurs, tout en délicatesse de Haller qui va permettre aux Ivoiriens de mener logiquement 1-0 contre une équipe du Maroc qui était un peu brouillon. Ensuite, en seconde mi-temps, les amis, la Côte d'Ivoire va continuer d'accentuer sa domination et aura des occasions, comme je le répétais juste avant, des innombrables et d'innombrables opportunités. Mais malheureusement, et comme j'ai l'habitude de le dire, vous me connaissez, quand vous avez beaucoup d'occasions, il faut les mettre au fond. Et c'est ce qui a été malheureusement très en défaveur des Ivoiriens, qui ont été d'une inefficacité devant le but assez incroyable, quoi. Et je ne sais pas combien d'opportunités, mais rien n'est fait. Ils n'arrivaient pas à mettre le second, le troisième, voire même le quatrième. Parce que on va être clair, ici, clairement, les Ivoiriens avaient la possibilité de largement remporter ce match. Et comme je le disais, malheureusement pour les Ivoiriens, étant donné qu'ils n'ont pas su marquer, eh bien les Marocains qui n'étaient pas très en forme lors de ce match-là vont égaliser grâce à une erreur défensive ivoirienne qui permet à... alors j'ai oublié son nom par contre, je le mettrai d'ailleurs dans la vidéo, je suis désolé, j'ai vraiment oublié son nom. J'ai pas envie de dire de bêtises, Ayoub, peut-être. Bon, de toute façon je vous mettrai le nom. Mais en tout cas, il va marquer et permettre au Maroc de s'en sortir miraculé, clairement, dans ce match et de revenir à un but partout. Et ce qui fait que, in fine, les deux équipes vont se tenir en échec, on va dire, les unes et les autres, un partout, sans que aucun des deux ne parvienne à prendre le dessus. Mais ce qu'on peut dire également, c'est que le Maroc était un peu ailleurs, quoi. Je dirais qu'ils avaient un peu la tête ailleurs, je sais pas. Je les ai pas trouvés très déstabilisateurs, très dominants comme ils l'ont été, comme on avait l'habitude de les voir et comme moi je l'avais vu en Coupe du Monde qui m'avait séduit d'ailleurs, contre des nations bien plus relevées, voilà, sans manquer de respect bien entendu à la Côte d'Ivoire. Mais lors de ce match-là, c'est vrai que voilà. C'était assez inquiétant, limite, mais bon, je pense que Redragui a bien pu voir ça et va remobiliser les joueurs comme il se doit. De toute façon, sur ça, on peut vraiment le faire confiance. Et les Ivoiriens ont fait un excellent match. Voilà, ils n'ont rien à regretter, mis à part les innombrables opportunités, comme je le disais, et comme je tiens à le dire et j'insiste, qu'ils ont malheureusement manqué et qui leur ont été défavorables, vu qu'au final, ils n'ont pas pu remporter le match contre le Maroc. Bon, c'était un match amical, mais c'est toujours un match et je pars du principe qu'il faut toujours se donner à fond et qu'il faut vraiment rester dans la continuité de ce que ça a été auparavant. Voilà. Donc les amis, c'était tout pour ce petit débrief, qui n'a pas eu trop de choses à dire, étant donné que la Côte d'Ivoire a eu pour sa part beaucoup d'occasions. Mais voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime si ce n'est pas encore fait. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube si vous appréciez le contenu.
J'en profite également pour vous remercier encore de nouveau de faire partie de la chaîne et de me suivre et de m'encourager. Ça me donne extrêmement plaisir et vous ne pouvez pas savoir comment vous êtes mon carburant et avec vous, j'avancerai davantage plus loin. Petit aparté, mais sinon, n'hésitez pas aussi à consulter mon e-book qui est disponible sur Amazon et qui retrace le parcours de Lionel Messi. Le lien dans la description, le site également. Mes réseaux, vous connaissez déjà la chanson, disponible aussi dans la description. Et nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, peace!